Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant, votre organisme communautaire qui a été créé en 2017 par sa présidente actuelle, Madame Henriette Vondon. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine, de les accompagner dans leur processus d'intégration. Et cet accompagnement se veut vraiment personnalisé, en parfaite adéquation avec la personnalité de la personne qui est accompagnée, avec ses ambitions, avec ses projets, avec sa situation familiale. Au final, Bienvenue à l'immigrant s'attelle à faciliter l'intégration de nouveaux arrivants afin qu'ils soient prêts à redonner à la communauté. Parlant de redonner, aujourd'hui nous allons recevoir une jeune dame exceptionnelle qui s'attelle justement à redonner à sa communauté en accompagnant les entrepreneurs pour qu'ils puissent développer leur entreprise avec le digital. On reçoit aujourd'hui Girana Wandi. Bonjour Girana et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi d'être reçu par Bienvenue à l'immigrant et toute l'équipe qui est derrière, ainsi que toi-même d'ailleurs. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir. Girana Wandi, connue sous le nom de Girana Wandi. Est-ce que tu peux un peu dire qui est Girana? Tout d'abord, avant que je ne dise qui est Girana, je veux d'abord remercier aussi la présidente Henriette Vondon pour cette belle structure-là, parce qu'il faut honorer les devanciers, les pères, les mères de tout ça. Girana, c'est une jeune fille, c'est une jeune femme qui avait un rêve, le rêve d'utiliser les dons et les talents qu'elle a reçus de Dieu d'abord, mais aussi de par son cursus académique, et qui s'est lancée justement en tant que consultante marketing pour les entrepreneurs qui veulent profiter du digital pour pouvoir générer des revenus. En gros, c'est ça qui résume Girana. Mais Girana, tu es aussi une immigrante. Oui. Et puis tu es immigrée au Canada à un jeune âge. On est habitué à voir des adultes, en parlant d'immigrants, ça nous renvoie toujours aux images des familles, des parents. Mais on ne pense pas très souvent aux enfants qui ont aussi immigré avec les parents. Immigration pas voulue, certainement, pas par choix, parce que ça a été le choix des parents. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que personne, en tant que jeune fille immigrante? En tant que jeune fille immigrante, j'arrive au Québec en 2010 et toute jeune dans ma tendre adolescence. Et vous savez, c'est l'âge où on essaie de découvrir réellement qui nous sommes, qui est-ce que tu es en tant que personne, même dans l'univers, dans l'humanité tout entière. Et l'intégration était difficile parce que j'étais confrontée entre la culture du Cameroun, d'où je viens d'ailleurs, et la culture du Québec que je venais tout de suite de découvrir. Quelle personnalité avoir, comment jumeler les deux. Est-ce que je me considère comme camerounaise ou je me considère comme québécoise? C'était tout un tas de questions que je me posais dans la tête. Et bien évidemment, au début, je me disais non, je suis camerounais. Mais à un moment donné, plus je grandissais, plus je m'intégrais dans la société, plus je côtoyais le Québec, puis je me rendais compte qu'il y a de la beauté aussi ici. Et il n'y a pas seulement de la beauté au Cameroun, il y a une beauté dans cet environnement, dans cette société-ci. Et avec le temps, je crois que je peux dire clairement que je suis métisse, mais beaucoup plus côté québécois. Mais je suis métissée pareil. Parce que vous savez, on est au Québec, excuse-moi de te couper, on est au Québec et puis on rencontre tellement de diversité. Particulièrement à Montréal, parce que j'ai grandi à Montréal, on n'a pas seulement que des Québécois, on a aussi des Italiens, on a des Haïtiens, on a des Algériens, on a des Sénégalais, en fait on a vraiment de tout. Donc du coup, je dis que je suis métissée parce qu'en réalité, le Québec c'est vraiment ça, cette diversité, et je suis vraiment une métissée aujourd'hui. Cette fière diversité d'ailleurs. Oui. Donc tu as presque grandi ici, ça veut dire que tu as fait tes études ici. Oui. Mais comment ça s'est passé cette transition entre ce que tu as commencé dans ton pays d'origine et la suite dans tes études, bien sûr, et la suite ici au Québec? Comment s'est fait la transition? Est-ce que tu es arrivé à jumeler les deux cultures? Ok. La transition s'est faite de manière très fluide parce que, bon, contrairement à d'autres personnes qui viennent quand elles sont déjà très soit à l'université, moi je suis venue, j'étais au secondaire, donc j'ai juste continué naturellement. Donc il n'y a vraiment pas eu, à ce niveau, vraiment, je suis pédante. Et tu es allé à l'université Concordia? Oui. Où tu es diplômée? Oui.
Mais tu aimes très souvent dire que tu es diplômé de quoi? Des échecs et de... Comment tu Des dis ça? universités, des erreurs, des essais, des échecs et des erreurs. Explique-nous ça, on va savoir. Oui, parce que vous savez, quand on part à l'école, il y a cette croyance-là que quand tu vas sortir de l'école, tu seras totalement au taquet, tu sauras quoi faire. Non. Et tu auras 150 000 $ Ouais, par an. Je crois que je me suis confrontée, quand j'ai quitté l'université, je me suis directement lancée en entrepreneuriat. Contrairement à d'autres personnes qui vont aller travailler dans leur domaine d'expertise, moi je me suis directement lancée en entrepreneuriat. Donc du coup, je n'ai pas besoin de vous dire que je me suis cognée à plusieurs reprises. Je me suis rendu compte que ce que j'avais appris à l'université ne s'appliquait pas directement pour quelqu'un qui venait de commencer. Une entreprise qui ne connaît pas les réalités de celui-là qui n'a pas le capital comme les grandes multinationales, parce qu'à l'université on nous apprend comment travailler avec les personnes qui ont du capital pour leurs ressources humaines, du capital pour leur marketing. Ils ont tellement de ressources humaines, de ressources financières, de ressources matérielles, et j'appliquais les mêmes stratégies, ça ne marchait pas. Donc je me suis cognée, et puis à un moment donné j'ai compris, aïe, faut que je trouve la solution, et par la grâce de Dieu j'ai trouvé la solution. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui, cette solution-là pour les personnes qui viennent de commencer et qui ne savent pas par où commencer. Je commence où je continue, je fais quoi ensuite. C'est vraiment ça que j'ai appris par ma propre expérience, et aujourd'hui justement je suis capable de pouvoir le redonner. Diplômé de l'université de Concordia, mais aussi diplômé des erreurs et des échecs. De l'université. De l'université, oui, parce qu'il y en a eu pas mal. Non, c'était beaucoup de persévérance, beaucoup de... J'y croyais, et quand même on le décourage, je dis non, il y a une pépite là derrière, et la pépite je l'ai vue, sinon des pépites. Le marketing digital n'a plus, je dirais le digital n'a plus de secret en fait pour toi. Le digital en lui-même, c'est quoi? Pour quelqu'un qui te suit et qui dit, mais tout le temps, il parle de digital, mais c'est quoi en fait digital? Le digital, c'est un univers. C'est un univers comme je te vois aujourd'hui, comme la Terre en réalité. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui est tangible. Parce que quand on parle de digital, ça vient du doigt. Tout ce qui est lié au doigt, tout ce que tu touches. Là, il y a une tablette, là, elle touche là, elle rentre dans le digital. Donc déjà, inclut beaucoup d'éléments qui permettent de pouvoir communiquer avec les gens, qui permettent aussi de pouvoir être quelque part sans nécessairement être physiquement là. Donc comment tu peux ouvrir ta boutique physique sur le digital? C'est un tout autre univers, il faut ça, c'est stratégie, ça c'est une manière de fonctionner, il faut apprendre quel est le langage du digital. Là, je parle le français, quand je parle à quelqu'un, je lui parle, mais sur le digital, comment est-ce qu'on parle? Il y a un apprentissage, toute une méthodologie derrière, et c'est ça. Donc c'est vraiment la toile est visible, mais où tout peut être tangible. Donc les revenus peuvent être tangibles, les résultats peuvent être tangibles, mais c'est différent dans le sens où ce n'est pas physique. Et tu parles beaucoup de l'enrichissement par le digital. Oui. Parce que quand on entend enrichissement, ça clique d'abord dans la tête et puis on tend bien les oreilles pour bien écouter. Mais comment? On se demande comment s'enrichir avec le digital. Il y a plusieurs, honnêtement, en premier je vais d'abord dire, soyez ouverts. Souvent quand on commence, on entend par exemple, d'autres sont de la génération d'avant, il n'y avait pas trop le digital, c'était pas très connu, mais il faut être ouvert parce que si vous voyez les gens qui vous disent qu'ils ont fait 100 000 $, 200 000 $, 300 000 $ sur les réseaux sociaux, 1 million même, il faut rester ouvert. Pas pour dire que non, tu vas l'avoir demain, mais reste quand même ouvert. Parce que le digital... Qu'est-ce que tu veux dire par ouvert? C'est pour dire, donnez-vous la possibilité de découvrir ce que c'est. Soyez curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière réellement, comment se passe cette affaire-là. Et sur YouTube, il y a tellement de trucs qu'on explique. Donc, il ne faut pas te dire, oh non, ces choses-là, c'est du scam, c'est du faux. Non, le digital, ça. Honnêtement, je reste chez moi. Oui, j'ai un bureau, mais honnêtement, je passe 90%, 99% même de mon temps chez moi et je génère des revenus étant chez moi. C'est pareil pour mes clients. Mais comment on fait ça? C'est, je n'appelle pas là, c'est pas j'appelle quelqu'un, ah non, tu veux prendre le service avec moi? Non. Des gens sont sur le digital, ils me voient et puis me contactent, c'est eux qui veulent le service avec moi. Mais comment on fait ça? Il y a tout un travail derrière. Il faut monter l'entreprise à partir de chez toi, devant ton ordinateur. Il y a toute une méthode, c'est pas la même chose. Un business plan,
de la vie de tous les jours, un business plan en ligne, c'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. C'est beaucoup plus lié au marketing des réseaux sociaux, au marketing de tout ce qui est digital et tout ça. Mais en gros, c'est ça. Je sais pas trop si vous avez posé la question, mais soyez d'abord curieux. D'abord curieux. Ouvrez votre esprit à connaître, à comprendre, à voir les opportunités, parce que vous pouvez gagner de l'argent même passif sur les réseaux sociaux sans avoir à bouger de toi. Mais explique-nous ça, c'est intéressant. Ben oui, comment on fait? Il y a énormément de paramètres. D'abord, il faut savoir en premier, il faut savoir qu'est-ce que tu aimes, quelle est ta passion, qu'est-ce que naturellement, quelles sont tes habiletés, qu'est-ce que tu ferais dans la vie de tous les jours, hein, que tu payerais même pour faire. Il y en a par exemple pour qui cuisiner c'est pas du travail. Pour moi, cuisiner c'est du travail. Ok. Mais pour d'autres personnes, cuisiner c'est comme elle payerait pour faire ça. Elle le ferait gratuit et puis elle serait comblée. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que tu as en toi. Ça commence là. À partir de là que tu sais ce que tu as en toi, maintenant comment tu peux le convertir en business en ligne pour pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir profiter de ce que tu as en toi. Moi, si aujourd'hui j'ai quelqu'un qui me dit, Jarana, je donne toutes les recettes de nourriture traditionnelle, écoute, moi je les prends parce que j'en ai besoin. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est aussi simple que découvrir qu'est-ce qu'il y a en toi. Ne pensez pas à l'argent en premier, pensez qu'est-ce que j'ai déjà acquis comme ressources, comme habileté, et ensuite les choses se mettent en place toutes seules. Il faut juste avoir la méthodologie, bien évidemment, et contacter les personnes qui savent comment faire. Contacter les personnes. Alors, Jarana, quels sont tes clients? Qui sont les clients de Jarana? Mes clients ce sont des coachs, des personnes qui veulent apprendre aux autres comment faire ce qu'ils ont appris à faire. Mes clients, ce sont des entrepreneurs qui offrent des services, que ce soit service de comptabilité, tout ce qui est service, que ce soit service toutes sortes de services, qui offrent des services aux gens, toutes sortes de services. Mais c'est aussi des consultants, des professionnels de la santé, des professionnels de tous ceux qui font dans les lois, en tout cas tous ceux qui sont professionnels. C'est vraiment ceux-là avec qui je travaille, qui me correspondent. Mais encore plus loin, ce sont des personnes aussi qui veulent aider, qui aiment aider. Si vous n'aimez pas aider, vous voulez juste de l'argent, peut-être que je ne serai pas le bon fit pour vous. Explique-nous. On veut les explications, Jarana. Il faut que tu nous dises ça proprement. Oui. Dis-nous ça propre. Ève, ça c'est ma perception. Je crois que vraiment c'est véritable parce que j'ai vu les fruits de ça. Je crois qu'en étant généreux, il y a une banque dans l'univers qui est là pour toi. Si tu es généreux, tu cherches à donner. Naturellement, ce n'est pas les hommes qui te le rendent. C'est Dieu qui a créé une banque dans l'univers pour toi qui va te revenir un moment ou un autre. Mais si tu es là en mode, c'est juste moi, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Selfish. Me, myself and I. Voilà. Right? So, donc si tu es juste comme ça, personnellement, je crois que c'est pas une bonne énergie. Parce qu'il faut pouvoir, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, toi-même, tu te sens légitime, tu te sens bien. Et si tu te sens bien, tu vas pouvoir continuer à donner. Et si tu continues à donner, tu attires à toi naturellement l'abondance. C'est comme ça que moi je vois les choses. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Vous avez votre opinion, on est d'accord de ne pas être d'accord, mais c'est mon opinion. L'argent en premier, non. D'abord le service en premier. Je veux rendre service et naturellement l'argent vient. Ça ne veut pas dire que tu vas faire du bénévolat toute ta vie ou que tu vas donner puis après on va abuser de toi. Non, pas du tout. Non. Mais l'intention d'abord, c'est d'aider. Et naturellement après, le service a son prix, on calcule le prix, on trace des offres qui sont vraiment rentables, bien évidemment. Puis après, voilà, tu gères les revenus. Ça veut dire que je voulais te poser la question, mais tu as commencé à répondre en partie. D'où te vient cette passion? Parce que quand tu parles de ce que tu fais, tu es tellement animé d'une telle passion qu'on a envie de te suivre, on a envie d'embarquer avec toi avant de se demander que, bon, en fait, qu'est-ce que je fais? Justement, c'est parce que moi je crois que c'est exactement ce que je vais te dire. Ce truc-là que tu dis, c'est l'amour. C'est l'amour des gens. Quand tu veux tellement les aider, tu dégages quelque chose, tu transmets quelque chose. Il y a quelque chose qui a dit une fois, on dit ce qu'on sait, mais on transmet ce que l'on est. C'est de transmettre à l'autre cet amour, ce truc de je veux t'aider. Right? Et quand vous transmettez ça, comme elle a dit, ça attire les gens. Donc, c'est pas à toi de faire le travail de dire non, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais être millionnaire. Oui, c'est bien, mais encore plus, viens d'abord avec l'intention d'être généreux,
de redonner à l'univers ce que tu as reçu, parce que tu l'as reçu gratuitement aussi. Cette passion, en réalité, je ne pense pas que quelqu'un a créé quelque chose là. Non, on a juste, c'est venu en nous. C'est quoi? C'est peut-être maman nous a parlé, nous a appris comment cuisiner, mais qui a appris à maman? D'autres personnes. On était généreux envers maman, on était généreux avec d'autres personnes. Donc je crois que les choses se transmettent et il faudrait que nous, à notre tour, on soit conscients qu'il faut transmettre. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est du gratuit, c'est du payant. D'ailleurs, mes prix, elle connaît ma tranche de prix, donc c'est du payant. Mais ça vaut la peine. Mais moi, ça vaut la peine. Donc, tantôt, tu nous disais que tu es diplômé de l'université. Oh, j'aime beaucoup ça, donc je vais revenir là-dessus. Tu es diplômé de l'université des échecs et des erreurs. Oui. Alors, quand tu regardes ton parcours, quand tu fais un feedback, là, tu regardes ton parcours, les défis que tu as relevés, les échecs, les erreurs, et que tu regardes maintenant où tu en es aujourd'hui, quel sentiment a pédigé Girana? Qu'est-ce que tu te dis? Je dis waouh! Honnêtement, moment de vulnérabilité. Des fois, les gens me voient aujourd'hui tout assuré, plein de vie, plein de... Je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais. Mais autrefois, ce n'était pas toujours ça. Autrefois, j'étais dans le doute, j'étais désespérée. Je ne savais pas vraiment si ça allait marcher ou pas. Je me disais, mais mes amis qui ont gradué de l'école, ils travaillent à Deloitte, ils travaillent dans des grandes boîtes. Et puis moi, je suis là derrière mon ordinateur en train d'essayer de faire fonctionner tout ce truc de digital. C'était dur. Et surtout que honnêtement, il faut se le dire, on ne te soutient pas toujours quand on ne comprend pas où tu t'en vas. Parce que la vision, tu la reçois. Tu es la personne qui la voit, qui la connaît. Et puis on se dit, mais est-ce qu'elle va pouvoir le faire? On ne me donnait même pas 20 000 $ la vie. On se disait, non, ça c'est sûr, en 2 ans, elle va arrêter, mais je n'étais pas toujours focus. Tellement, tu sais, quand tu as j'avais tellement de potentialité, je disais, est-ce que j'en vais dans la vidéo? Parce que je faisais de la vidéo, je faisais plein de trucs, et puis je disais, mais Seigneur, j'étais embrouillée. Et c'était pas évident, je n'avais pas aussi le capital pour investir, que ce soit en publicité, que ce soit dans des systèmes, des logiciels en ligne. Je n'avais pas ce capital-là, parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat avec 300 $ en poche, avec beaucoup de charges derrière, oui. Donc ça prenait beaucoup de fois, je pleurais beaucoup de fois. Mais j'avais toujours cet objectif-là d'aider. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon message, cœur de mon entreprise, c'est de garder toujours l'intention. Parce que cette intention-là m'a gardé, m'a conservé aujourd'hui. Et je suis capable de dire, les gens sont capables de dire non, avec quand je travaille avec Girana, après 1 an, 2 ans, même pas 2 ans, qu'est-ce que je dis? En moins de 8 mois, je suis montée à 200 000 $. Les gens sont capables de dire ça aujourd'hui. D'autres sont capables de dire non, avec Girana, je travaille, maintenant je suis à 300 000 $ l'année. Mais comment c'est arrivé là? C'est parce que j'ai gardé en fait, j'ai été fidèle dans ce que j'avais reçu. J'ai voulu aider et je suis restée accrochée à ça. Et aujourd'hui, je suis contente de produire des fruits dans les entreprises des gens. Je suis contente de ranimer les vies des gens parce que oui, quand tu donnes, tu te sens vivre aussi. Tu te sens aligné avec toi-même. Au lieu de toujours en train de courir après l'argent, franchement, c'est pas le but. Donc, moi, je ne voulais pas courir après l'argent et j'ai trimé. J'ai commencé d'abord par l'agence, c'était difficile, les gens me payaient 200 $ le mois, sinon même moins de fois. Quelqu'un m'a payé 100 $ le mois, je pense, dans ma tout début. 100 $ de l'heure ou 100 $ le mois. Pas pour dire que je commençais. Je n'avais pas de preuves comme quoi ça marchait. Donc si quelqu'un ne te fait pas confiance, tu vas devoir diminuer ton prix pour pouvoir... Et ça ne payait pas mes factures, ça me permettait juste de pouvoir... payer les factures les plus pressantes, on va dire, et peut-être après creuser dans les cartes de crédit, tout ça. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout va bien, mais c'était tout un chemin. Après ça, les gens commencent à me faire plus confiance. J'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai appris comment avoir de bons clients, comment attirer les bons clients et ne pas attirer des clients ingrats, des clients qui ne reconnaissent pas la valeur de ton travail. Et aujourd'hui, me voici. Ce que tu dis est très touchant, donc j'aimerais ça que tu encourages quelqu'un qui t'écoute. Bon, je ne sais pas à quel niveau tu es rendu en ce moment. C'est pas si tu es au niveau où tu es en train de, tu as une idée, tu travailles pour moi à temps plein ou à temps partiel et tu as cette idée qui
qui te serre le cœur, où tu es comme, et si seulement je pouvais lancer cette entreprise-là, et si seulement je pouvais mettre ça sur pied, mais je ne peux pas, mais je sais, et si j'échouais, et si. Et puis toi aussi, tu peux me regarder en ce moment, tu as déjà lancé, et puis c'est très difficile, tu as l'impression que ça ne décolle pas, les choses, tu es embrouillé, tu ne sais pas comment structurer les choses, tu ne sais pas comment mettre les choses sur pied pour que ça décolle. Ou alors toi qui as lancé, mais tu as l'impression que c'est yo-yo, comme ça, un temps ça marche, un temps ça ne marche pas. À tous les trois, j'ai envie de vous dire un seul mot, croyez. Et je vais aller plus loin encore, croyez seulement. Pour dire croyez seulement, ça veut dire, en anglais, ça veut dire only believe. Croyez uniquement. La Bible dit croyez seulement. Ça veut dire qu'il n'y a que toute autre chose, vous isolez ou toute autre chose. Si ça brûle en votre cœur, ça veut dire que c'est ça que vous devez faire. C'est un feu ardent qui ne va pas s'éteindre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez 50 ans, 60 ans, ce feu ne s'éteindra pas. Au contraire, vous aurez des regrets. Alors je prie que tu vives une vie qui n'a pas de regrets. Une vie qui compte vraiment, une vie qui donne la vie, comme on dit. Et ça passe par garde ce feu et mets-le en pratique. Persévère, mais aussi paye pour la rapidité. Parce que l'argent aime la rapidité, Ève. L'argent aime la rapidité, paye pour la rapidité. Ne sois pas là en mode non, je garde l'argent. L'argent, c'est rien, l'argent s'en va. Tu as mangé aujourd'hui, tu as payé, tu as allé au maxi. La rapidité, c'est Girana. Donc, 200 paye pour la rapidité et elle te met sur le chemin de la rapidité. Non, mais il y en a plusieurs autres comme moi, honnêtement. Tu n'es pas obligé de venir chez moi. Mais si ce message te parle et que tu as besoin que quelqu'un te tienne la main, que ce soit moi ou d'autres personnes que tu as déjà vues en ligne et qui vraiment tu as l'impression que cette personne va te permettre de pouvoir accélérer dans tes résultats, accélérer dans tes systèmes d'entreprise, paye ces personnes. Ça peut être dans différents domaines, mais je t'en prie, paye pour la rapidité. N'attends pas. Prends le risque, donne-toi de sacrifier. Peut-être, pour moi, j'ai pas dit ça, mais j'ai sacrifié mon confort. Deux fois, je dormais sur un canapé parce que je ne pouvais pas me payer un lit. J'ai sacrifié ce confort parce que je savais. Maintenant, parce qu'il y a une question qui arrivait. Tu vas dire autre chose à cette question. J'ai sacrifié ma réputation. Qu'est-ce que ma famille va me dire? Qu'est-ce que tu as à sacrifier? Tu ne peux pas vouloir tout avoir et dire non, je vais aller selon que je suis aligné, mais je vais garder toutes les autres choses. Crois seulement en ce pourquoi tu es aligné et dis-toi quand tu seras 6 pieds sur terre, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli? Et c'est ça qui va te driver aujourd'hui. Prends courage à demain et crois d'abord, ensuite paye pour la rapidité. Fais-toi accompagner, l'entourage est très clé. Qui t'entoure? Qui est ton mentor? Qui sont tes amis? Qui est ton entourage? Qui sont les personnes qui te dirigent dans ton quotidien? Ça fait toute la différence. Et avoir un mentor, honnêtement, ou des mentors dans différents domaines, ça te permet de pouvoir être rapide. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai investi à coaching, je crois, 80% de mon revenu la première année était dans le coaching. Parce que je voulais comprendre. Je voulais savoir, mais quelle est cette chose-là qui m'empêche de pouvoir décoller alors que je vois d'autres le faire? Est-ce que je suis différent de ces personnes-là? Pourquoi moi je devais être en bas et eux ils sont en haut? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils connaissent que moi je ne connais pas. I'm gonna go and look for it. Mais bravo! Ça c'est trop fort! Je vais aller chercher. Allez chercher. La Bible dit cherchez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Donc, allez, demandez, cherchez, frappez. Vous allez trouver. C'est sûr. Sûr. Mais et puis persévérer là-dedans. Ça va aller. La vision. Oui. C'est quoi ta vision pour demain, pour après-demain, pour dans 5 ans? Comment est-ce que Girana voit ce qu'elle fait aujourd'hui dans le futur? C'est quoi tes projections? Tu te poses une question forte. Tu veux que je dévoile dans l'exclusivité? Est-ce que tu veux partager avec nous? Oh, ma vision, honnêtement, c'est de pouvoir avoir 10 000 femmes qui se lèvent, qui croient en elles et qui brillent dans leur secteur d'activité, dans leur God-given talent, dans leur talent donné par Dieu. Et que chaque femme que je rencontrerai soit littéralement leader de son domaine. Qu'elle ne soit plus derrière, qu'elle ne se dise pas non, je vais rester derrière, non, c'est mon petit projet, ma petite entreprise, que le mot petit soit banni, mais qu'au contraire, que ce qu'on voit petit soit considéré comme des commencements qui va monter de manière extraordinaire. Je veux bâtir une armée de 10 000 femmes
leaders, pas nécessairement entrepreneurs parce que chacun a différents domaines d'activité, mais dignes femmes leaders qui vont pouvoir porter leur message dans le monde entier, un message d'amour et d'espoir, un message qui transforme, qui impacte les vies des autres. Que ce soit en comptabilité, tu peux être comptable, tu impactes les vies des gens. Moi, je suis marketeur aujourd'hui, j'impacte les vies des gens. Je ne suis pas coach de vie, hein, franchement, non, pas du tout. Mais je suis marketeur. Et tu sais, ça me revient parce que j'ai une cliente justement. On a travaillé, elle n'était pas prête pour des raisons ou une autre, elle a eu des difficultés dans sa famille, elle ne pouvait pas mener à bien toutes mes stratégies. Et on a terminé, j'étais triste pour elle. Elle m'a dit non, Gérana, ne sois pas triste, tu as fait ton 100%. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle me dit non, tu sais, j'ai pris beaucoup plus de temps qu'on a passé ensemble que le service humain. Je dis comment ça? Elle dit tu as relevé en moi, tu as réveillé en moi quelque chose qui était éteint. Et aujourd'hui, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux. T'inquiète, je vais l'appliquer tout ce que tu m'as donné, mais j'ai reçu beaucoup plus au-delà même des résultats. Et c'était tellement touchant, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte qu'au-delà des stratégies, au-delà des méthodes que j'enseigne, il y a aussi de la vie que je transmets. Et c'est ça justement que je veux que chaque personne dans leur domaine d'activité, que ce soit en comptabilité, il y a plein de principes que les gens doivent comprendre, le principe de l'ordre, de la discipline, que tu peux transmettre à quelqu'un au travers de ton service, même la comptabilité, que ce soit la finance, que ce soit la cuisine, il y a quelque chose, il y a la diligence que tu peux transmettre à quelqu'un, de dire quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Donc c'est des petits trucs comme ça que tu peux enseigner au travers de ton service et qui impactent la vie de la personne et qui impactent les chiffres de la personne et qui impactent la vie, la famille de la personne. Juste pour te dire, j'ai un témoignage d'une dame qui a renoué avec son mari juste parce qu'on a travaillé ensemble. Pourtant je ne suis pas coach de couple, je n'ai jamais donné des concepts, mais parce qu'il y a des principes qui dirigent toutes nos actions, que ce soit en marketing, dans tout. Et elle a compris ce principe-là et elle a demandé pardon à son époux. Et ça, des trucs comme ça, wow, c'est puissant. C'est là que je me dis, même si demain, franchement, si demain il n'y a pas l'argent, tu penses que je vais continuer à faire ça? Si, je vais continuer parce que au-delà des résultats, c'est des vies changées, c'est des entreprises qui prennent leur envol et ces entreprises-là vont continuer d'impacter. Et c'est comme ça que la chaîne d'amour va être répandue dans le monde entier. Exactement. Donc soyons un outil d'impact. Un outil d'impact. Yes. Alors Gérana, à cœur ouvert, tu as parlé de la vie que tu donnes. Gérana, à cœur ouvert, est-ce qu'il y a un secret que tu voudrais partager un peu sur toi? Oh là là, un secret. Quelque chose que les gens ne savent pas. Tu n'as jamais dit, oui. Quelque chose que les gens ne savent pas, tu n'as jamais dit. On va avoir la primeur ici sur notre plateau. Quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que malgré que peu de gens savent d'ailleurs, c'est juste des gens proches qui savent, malgré, des fois les gens me disent Gérana, tu es tellement debout, tellement assurée, tellement, mais que je suis très sensible. Très sensible, très sensible. On va y aller doucement. Ouais, c'est ça. Vraiment que je suis très sensible. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup chanter parce que c'est là où ma sensibilité se manifeste. Les gens peuvent voir, oh, elle est sensible, c'est... Et puis, petit secret, là, elle chantait tout à l'heure quand elle est arrivée. Alors, Gérana, en promo, on est presque arrivé à la fin. Ok. Donc, comment est-ce que tu décris Gérana juste en 3 mots? Gérana que tu veux que les gens retiennent. Gérana que tu veux qu'il soit comme un moteur d'impulsion, si je peux dire ça comme ça, pour les autres. Stratégie, mission et Dieu d'abord. Bon, on commence. Stratégie, mission et Dieu d'abord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu là? Stratégie, pourquoi? Parce que tout est stratégie. Je suis quelqu'un qui réfléchit à 100% en stratégie. Quand tu me poses une question, automatiquement mon cerveau se met en stratégie. Je réfléchis très vite, je pense très vite. J'ai justement une cliente qui est venue en consultation individuelle. Elle n'a pas pris de programme avec moi, mais elle a dit Gérana, je vais te parler, mais je ne peux pas encore prendre le programme maintenant. Elle a pris sa consultation et puis on parlait. Et on a passé 1 heure à discuter de son projet. Elle dit my God, comment en 1 heure tu as pu me donner tout ça? J'imagine comment tu vas faire en 3 mois.
C'est vraiment ça, mon cerveau pense stratégie. Quand quelqu'un me dit, ok, voici Girana, je vais lancer ça. Automatiquement, avec toutes mes connaissances, ça se met tout en place. J'ordonne les choses, je structure dans ma tête, ok, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et puis ça se met comme ça. C'est un don, mais c'est aussi bien évidemment, c'était développé par l'école et mes apprentissages, mes erreurs et mes échecs. Mais ensuite, mission, pourquoi? Parce que je crois que toute entreprise doit avoir une mission. Et moi j'ai une mission, c'est de transmettre l'amour au travers de mes services. D'abord, oui, et tout le monde qui vient dans mon entreprise, je leur pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'il veut travailler avec moi? Et honnêtement, je ne travaille pas avec tout le monde. Je choisis mes clients. Et les clients qui viennent, je leur dis, je ne peux pas travailler avec toi, tu n'es pas prêt. Je choisis mes clients parce que si tu n'es pas dans la mission, si tu n'es pas mon client idéal, je ne te prendrai pas parce que je veux pas. Moi, j'ai mes résultats. Donc, du coup, je ne veux pas aller avec si je ne pense pas que j'aurai des résultats. C'est sûr que oui, je vais donner mon 100%, mais là, ça sera la personne qui le fait ça sur sa part aussi. Mais si la personne n'a pas une mission qu'elle va tenir quand les tempêtes vont souffler, ça va être difficile. Donc, je sais qu'elle va lâcher, donc je ne prends pas. Bien évidemment, je travaille aussi avec les hommes. Les femmes, c'est juste mon cœur qui c'est pour les femmes, mais je travaille aussi avec les hommes. Et Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé faire l'entreprise. Et au début, je n'ai jamais pensé être entrepreneur de ma vie. C'est en priant que ça m'est venu et puis que j'ai reçu la révélation que je devais être entrepreneur. Et aujourd'hui, nous voici donc dans toutes choses. Je mets Dieu aussi, c'est parce qu'il est celui qui m'a tout donné. Et je veux vraiment lui rendre grâce. C'est vraiment lui qui me donne l'assurance, c'est lui qui me donne de dire vas-y, marche la tête haute, je suis avec toi. Alors, et si les gens veulent joindre Girana, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez me joindre, simplement allez sur mon site internet www.giranawands.com. Girana, c'est comme Girana, WANDS.com. Et là-bas, vous allez remplir un formulaire, vous allez voir remplir un formulaire. Vous allez remplir un formulaire d'intérêt pour travailler avec moi. Puis ensuite, si c'est qu'on est un bon match, je vais vous contacter par email ou par téléphone, dépendamment du meilleur moyen pour vous. Et de là, on va aller, on va skyrocket votre entreprise, on va monter de niveau là, on va passer au niveau supérieur dans votre entreprise. Et voilà. Sinon aussi, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est un lien, mais vraiment le moyen c'est site internet, puis remplir le formulaire. Mais merci beaucoup Girana, c'était très instructif et très enrichissant. Donc c'est ça, je te dis merci, on est arrivé au thème de notre entretien. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire aux personnes qui te regardent. Je voudrais vous dire, suivez votre cœur. Si vous avez suivi cette émission, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard de tomber sur ce talk show avec Bienvenue à l'immigrant, avec Eve et une autre merveilleux caméraman derrière. Parce que oui, des fois, les gens peuvent être derrière pour les féliciter, parce qu'il y a tout un travail derrière. Si vous suivez aussi même Henriette Vonder, c'est pas pour rien. Et si vous êtes là aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu veut passer à votre cœur, il y a quelque chose qui va brûler. Et cette chose qui va brûler, ne la laissez pas s'éteindre. Parce que c'est votre feu, c'est ce qui va vous maintenir en vie. C'est ce qui va faire que votre vie va vous sembler complète, comblée. Et poursuivez votre rêve. Vivez votre vie à 100%. Ne suivez pas. Soyez unique, authentique et assumez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je prends ce courage en entendant ce que tu as dit. Merci. Et quant à vous, je vous retrouve au prochain numéro du talk show. Merci.